Professeur, aujourd'hui, c'est le 19 avril 2020. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour des élections législatives au Mali. Que pensez-vous en tant que professeur, quelqu'un qui fait des luttes pour la bonne gouvernance et qui lutte contre les voleurs de la République? Il n'y a pas d'élection aujourd'hui, on ne peut pas appeler ça une élection. Quand vous êtes en train de violer toutes les lois de la République, le gouvernement du Mali n'est pas en train d'organiser une élection. Le gouvernement organise aujourd'hui un coup d'État au peuple malien. Le gouvernement organise aujourd'hui un déni, un mépris pour le peuple malien. Quand vous voyez qu'il y a cette pandémie qui tue et que l'État malien n'a aucun moyen de lutter contre la maladie du coronavirus qui se transmet très facilement et qu'on s'entête à organiser l'élection malgré tout, malgré les avertissements, malgré le manque de moyens, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans le déni total, nous sommes dans le manquement de respect total envers le peuple malien. Donc ce n'est pas une élection, parce qu'on sera tout simplement sous d'autres angles qu'il y aura 4 types de députés de toutes les façons. Les députés élus dans l'endroit où où l'État ne peut pas organiser l'élection, donc ça sera organisé par les djihadistes, d'un côté par les rebelles, de l'autre côté. Donc il y a les djihadistes, il y a des députés élus par les djihadistes, il y a des députés qui seront élus par des milices et des rebelles, il y a des députés qui seront élus par l'argent et peut-être une partie des députés minoritairement élus par le peuple qui n'a pas compris qu'il faut rester à la maison pour ne pas aller s'exposer à coronavirus. Donc ça ne s'appelle pas une élection. Une élection, c'est lorsque il y a le respect des normes, lorsqu'il y a le respect du peuple, lorsqu'il y a le respect du jeu démocratique. Ce n'est pas le cas. Si vous voulez, c'est une cérémonie organisée par Ibeka et son clan qui font ça aujourd'hui parce qu'ils font ce qu'ils veulent du peuple malien. Et ils pensent que le peuple malien est une bête électorale. Les gens, c'est du bétail électoral. Nous sommes des moutons pour nous amener à l'abattoir. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les kits sanitaires qui sont devant chaque centre de vote ne pourront pas protéger les Maliens? Il n'y a pas véritablement de kits. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient claires. Le premier tour montre à quel point nous sommes dans l'insuffisance pour maintenir la sécurité. Il ne s'agit pas simplement, il faut donner le gant à tout le monde, par exemple. Tous ceux qui rentrent dans le centre doivent porter les gants. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, chacun doit avoir sa boîte d'encre individuelle. Comme la femme du président de la République l'a fait, la fois dernière. Elle est venue avec sa petite boîte, on l'a vu, elle a trempé son doigt dans la boîte parce qu'elle pense qu'en mettant ton doigt dans la boîte d'encre pour tout le monde, tu peux attraper le coronavirus. Donc, elle ne doit pas mourir, mais les autres personnes, les autres Maliens peuvent mourir. Si chacun avec sa boîte d'encre, si chacun avec son masque, si chacun avec son gant, si chacun avec son gel, là, il n'y a pas de souci. Chacun avec son stylo pour aller signer et que les gens ne touchent pas les objets, ça, c'est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas respecter ça. Et on est en train de se foutre des Maliens, on se moque des Maliens pour dire que oui, on met en place la sécurité. Mais quelle sécurité? Allez mettre un seau d'eau avec un peu de savon pour dire aux gens, mais lavez vos mains. Tout le monde sait qu'avant de rentrer, les gens se touchent, les gens se frottent, les gens touchent à tout et n'importe quoi. Ils s'infectent. Après, on les fait croire qu'ils ont lavé les mains avec du savon. Non. Ça, c'est de se moquer du peuple. Ça, c'est amener le peuple à l'abattoir. C'est criminel ce qui se passe au Mali. Il n'y a pas d'hygiène et de sécurité. Même les policiers qui sont là-bas ne sont pas protégés. Est-ce que du premier tour au deuxième tour, est-ce que vous avez fait le constat des cas qui sont aggravés ou bien est-ce qu'il y a eu une augmentation des cas positifs au Mali? Vous savez, l'élection, quand il y a eu le premier tour, il y avait 2 cas. Il y avait une dame qui était à Bamako et un monsieur à Kaye. Aujourd'hui, on a oublié ces 2 dames. C'est-à-dire que c'est le premier tour et 14 jours après, on était à 85 cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 cas. Après le deuxième tour, ça va se multiplier par 10. Je ne le souhaite pas. Mais ce serait tout simplement le coronavirus propagé par ceux qui ont organisé cette élection. Ce sera la responsabilité du gouvernement du Mali. Avoir organisé une élection en pleine pandémie, propager la maladie pour tuer les Maliens. Point.
Et tous ceux qui garderont le silence seront complices criminels de cette affaire. On ne doit pas garder le silence. Il faut dire la vérité. Organiser l'élection en pleine pandémie, en pleine maladie, dont on n'a pas les moyens de faire face à cette maladie. On ne peut même pas bien confiner les gens qui sont testés positifs. C'est d'envoyer les gens au massacre. Et on a vu, entre le premier tour et aujourd'hui, il y a plus de 200 cas. Et demain, il y aura combien de cas? Combien de gens qui sont déjà ce qu'on appelle des porteurs sains, qui vont aller à l'élection pour toucher à d'autres? Combien de gens sont déjà infectés, qui ne savent pas encore, et qui vont contaminer d'autres, etc., etc. Nous sommes en train d'assister à une forme de génocide savamment organisé, une sorte de crime organisé, et ceux qui vont garder le silence pour ne pas dire que ça ne se fait pas sont aussi criminels que ceux qui organisent. Et nous, on va parler. On va informer le peuple, on va continuer le processus, et après l'élection, nous organisons beaucoup d'autres actions. Que ce soit des actions collectives, que ce soit des plaintes que nous allons déposer, que ce soit des poursuites, nous allons aller jusqu'au bout parce qu'on ne laissera pas le peuple malien meurtri, traumatisé, tué par la volonté de quelques personnes dans ce pays. Vous voulez dire que les mesures qui ont été prises par le président de la République et son gouvernement ne sont pas réellement des mesures qui peuvent empêcher aux Maliens d'être contaminés ou bien d'être, je ne sais pas, porteurs de ces virus? Vous parlez de quelles mesures? Beaucoup de mesures. C'est-à-dire le couvre-feu, est-ce que le coronavirus... La permettre de marcher. Oui, mais est-ce que le coronavirus ne vient que la nuit? Parce que le couvre-feu, normalement, c'est la suite logique, c'est la continuité du confinement. C'est-à-dire qu'on fait le couvre-feu. C'est pourquoi moi, j'ai dit que nos dirigeants n'ont pas la solution de ces pays parce qu'ils ne connaissent pas du tout ces pays. Ils ne connaissent même pas pourquoi les autres font. Ils font des copier-coller, mais ils ne savent pas ce qui est grave. Ce qui n'est pas grave de faire le copier-coller, mais ce qui est grave, c'est de ne pas savoir pourquoi tu copies, pourquoi tu colles. Le couvre-feu, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a le confinement dans la journée. La nuit, certains ont tendance à se cacher pour aller faire des business. Donc, le couvre-feu, c'est pour faciliter la continuité du confinement. C'est tout. Il n'y a pas eu de confinement dans la journée. C'est que les gens font tout ce qu'ils veulent dans la journée, mais la nuit, il y a le couvre-feu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comme si l'État malien a signé un contrat avec le coronavirus, que le coronavirus vient seulement la nuit, mais la journée, le coronavirus dort. Si c'était le cas, moi, je serais d'accord. Vous faites un couvre-feu, dire aux gens de ne pas sortir de la nuit, mais comme si le coronavirus, on n'attrape pas dans la journée. C'est ça, cette folie. Maintenant, le marché. Je ne vois pas un commerçant qui va respecter de fermer ses boutiques à 16h. Hier soir, à 19h, je passais dans le grand marché de Bamako, c'était ouvert. Parce que les gens, pourquoi ils vont fermer à 16h? Vous respectez les gens, vous respectez l'autorité qui se respecte et qui respecte la loi. Quand les dirigeants ne se respectent pas, ne respectent pas la loi, pourquoi vous voulez que le peuple respecte? Les gens vont continuer le marché. Les gens vont continuer le marché parce qu'il y a d'autres solutions pour le marché que de dire on ferme à 16h. Et le matin, il n'y a pas de contamination le matin. À midi, il n'y a pas de contamination. Pourquoi dire aux pauvres commerçants de fermer à 16h quand vous n'êtes pas capable de donner la compensation aux commerçants? Dites aux commerçants ce que vous allez faire pour eux pour qu'ils puissent fermer et qu'il n'y ait pas d'impact économique. C'est pourquoi le discours d'Ibeka est un discours, lui-même il appelle ça des mesures sociales. Or, une mesure sociale doit être accompagnée par des mesures économiques. C'est ça la schizophrénie, la folie meurtrière de la gestion, c'est de prendre des mesures sociales sans aucun accompagnement économique. Alors je m'explique. Parce qu'en disant ça, certains vont dire, oui, mais il a donné 500 milliards. Bon, moi, je n'ai pas compris pourquoi il a donné 500 milliards alors qu'il avait déjà donné 6 milliards 300 millions. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec 6 milliards 300 millions. Ils n'ont pas dépensé. Après, ils ont pris le petit panier de mendiants en ouvrant un compte spécial à la BMS pour dire aux Maliens, les Maliens qui ne mangent pas 3 fois par jour, les Maliens qui n'ont pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de santé, il y a le chômage, il n'y a rien qui va dans ces pays, il y a l'insécurité et vous demandez aux gens qui sont en train de survivre de vous donner encore de l'argent parce que vous avez besoin. Alors les 6 milliards 300 millions de l'argent public, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Rien. Et vous demandez aux gens d'aller donner encore de l'argent. Et pendant que les gens sont en train de donner de l'argent, malgré tout, le président sort et dit, ben, j'ai 500 milliards, je vais débloquer 500 milliards. Mais on se moque de qui? C'est de la moquerie, c'est de l'insulte. Ça s'appelle insulter le peuple. Comme si nous sommes un peuple d'idiots. On a donné 6 milliards 300, on n'a pas justifié ça, on n'a pas dépensé. Mais donnez-nous de l'argent. Pendant qu'on est en train de vous donner l'argent, vous sortez pour dire on a 500 milliards.
Maintenant, rentrons dans le débat, dans le sujet même de son discours. Ibrahim Boubacar Keïta dit qu'il va donner l'électricité aux plus démunis. Mais les plus démunis au Mali n'ont pas d'électricité. Hein. Il faut que Ibeka connaisse le Mali. C'est ça le problème, il ne connaît pas le Mali. Les plus démunis n'ont pas d'électricité au Mali. Allez-y, à 20 km de Bamako, il n'y a pas d'électricité. Les plus démunis, c'est les gens qui n'ont pas d'eau. Il dit qu'il va réduire la facture d'eau, ou il va même supprimer. Mais les gens qui sont pauvres n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de robinet. Ils n'ont pas d'argent pour payer le compteur, pour mettre le compteur. Moi, je pensais que Ibeka allait dire, je vais faire en sorte que les kilos de riz passent de 350 francs CFA à 200 francs CFA. Je m'attendais à ce qu'ils disent, le litre d'huile va passer de 600 francs CFA à 400 francs CFA. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, les Sotramas, les transports. Les Sotramas ne prennent plus que 10 personnes. Désormais, tous les transporteurs de Sotramas, ils bénéficient de ça au Mali. Moi, je m'attends à ce qu'ils disent maintenant les commerçants. Les commerçants, si on va faire en sorte que tous les gens qui rentrent dans le marché, on va faire un cordon. C'est-à-dire on va bloquer l'entrée des marchés. Quand tu rentres dans le marché, tu laves tes mains, tu portes le gant et le masque, tu payes 200 francs CFA, tu rentres, tu sors avec ton masque. Mais les commerçants, comme ça fait que beaucoup de gens ne vont pas venir tout d'un coup dans le marché, moi, je vais donner à chaque commerçant répertorié dans les marchés, je vais leur faire des faveurs, on va leur donner tel fonds. Je m'attends à ce qu'ils disent que pour les licenciements économiques, pour éviter les licenciements économiques, pour éviter, toutes les entreprises vont avoir une exonération pendant 3 mois d'impôts, des taxes. Vous ne payez rien du tout pendant 3 mois. À ce moment, vous ne devez pas licencier les gens. Voilà des vraies mesures. Au lieu de faire ça, il dit qu'il a donné 100 milliards à ça, 200 milliards ici, on ne sait pas comment. Et le pire encore, c'est le traitement des entreprises au cas par cas. Alors, le cas par cas, on sait très bien au Mali, même quand tu donnes les bourses aux étudiants au cas par cas, c'est la corruption. Le cas par cas, c'est que toi, tu dois payer 100 milliards ou 100 millions. Tu vas voir, pour ton cas, tu vas donner 20 millions qu'il met dans sa poche et va te faire une exonération parce que tu dois bénéficier de ça. Le cas par cas, c'est de préparer les agents publics à corrompre, à se laisser corrompre par des gens, par des entrepreneurs qui veulent bénéficier de ça, même s'ils ne sont pas dans les critères. Comme si le coronavirus choisit au cas par cas des entreprises. Et maintenant, Ibeka aussi choisit au cas par cas. Je te dis que ce discours est un discours creux, vide, qui n'a aucun sens. Les mesures prises n'ont aucun sens. Mais qu'attendez-vous aujourd'hui du président de la République? J'attends du président de la République qu'il se rende compte de son incapacité à gérer le Mali et qu'il redresse la barre. J'attends du président de la République qu'il sorte un peu du déni, qu'il sorte un peu du mépris et qu'il pense que tout le monde est contre lui. Non, moi personnellement, je n'ai rien contre lui. Au contraire, moi j'aime Ibeka, mais je n'aime pas Ibeka contre le peuple malien. J'aime Ibeka, je n'aime pas Ibeka contre la vérité. J'aime Ibeka, je n'aime pas Ibeka contre l'injustice, contre la justice. Donc j'aime Ibeka, lorsque Ibeka va gérer le Mali comme un bon président, un bon père de famille gère le Mali. Et pour cela, nous allons continuer à cette résistance intellectuelle morale, à cette révolution, tant que Ibeka n'a pas compris que le pays ne peut plus se gérer. Le Malien ne trouve plus à manger, le Malien ne trouve plus à boire, le Malien est malade, le Malien n'a pas d'infrastructure, alors que nous sommes à 2600 milliards de budget, alors que nous sommes là à survivre. On ne peut plus continuer comme ça. Et je lance un appel à tous les peuples maliens, à tous les peuples de se retrouver, de se regrouper en bloc pour dire non, non et non. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre et son gouvernement disent qu'ils vont faire les cours à travers les télévisions. Que pensez-vous? Qu'ils donnent la télévision à toutes les familles où se trouvent les élèves. Déjà, qu'ils donnent déjà de l'électricité aux gens. Il n'y a même pas d'électricité. Qui permettent aux gens d'avoir le pouvoir d'achat pour pouvoir s'acheter la télé. Le problème, ce n'est pas le ministre de l'Éducation. Hein. Lui, il essaie de trouver la solution parce que là, il gère une éducation qui est déjà mourante, une éducation qui est catastrophique. Donc, il fait de son mieux. Il fait ce qu'il peut faire. Mais quand Boubou n'est pas capable, en tant qu'économiste, de donner le minimum de pouvoir d'achat aux Maliens, mais vous voulez que les enfants regardent quelle télé? Les pauvres n'ont pas de télé à la maison. Les gens qui sont dans les villages n'ont pas de télé. C'est parce que ces gens-là pensent que le Mali se limite à leur villa. Parce que quand ils sont dans les maisons, ils ont beaucoup de télé dans chaque pièce. Mais ils pensent que tout le monde vit comme ça. Quand ils sont dans un quartier où il y a des groupes électrogènes, quand il y a la coupure d'électricité, il y a le relais de groupe, ils pensent que tous les Maliens vivent comme ça. Ils ne connaissent pas le Mali.
ils ne maîtrisent pas le Mali. Ils ne savent pas le Mali. Ils n'ont jamais connu le Mali et ils ne connaîtront jamais le Mali. Vous, en tant que professeur, que proposez-vous à travers, pour les cours, à travers cette situation que nous vivons aujourd'hui? Pour le cours, à travers cette situation que nous vivons aujourd'hui, moi je propose par exemple un système à travers le téléphone. C'était plus facile. Parce qu'on sait qu'avec le téléphone, au moins à peu près dans chaque famille malienne, on peut avoir des téléphones, même dans les villages. Je propose par exemple qu'à partir d'un système de codage, on peut faire que quand tu te connectes, même quand tu as un téléphone, tu peux avoir ces vidéos-là qu'Orange peut envoyer à tout le monde, sur tous les téléphones au Mali, sans même passer par l'Internet. Il y a cette possibilité. C'est-à-dire qu'on envoie à tous les téléphones et c'est l'État qui prend en charge à ce moment cet envoi et que les gens reçoivent sur leur téléphone. Comme on ne connaît pas le domicile de tous les élèves, mais tous ces cours-là, on les reçoit avec des petites vidéos par classe et à tout le monde. Tu reçois sur ton téléphone automatiquement Malitel, Orange et le troisième Télécel. Donc tout le monde reçoit ça et puis on envoie à tout le monde. Comme ça, tout le monde bénéficie. Mais sortir ça à la télé, c'est comme si ceux qui ont la télé sont des vrais Maliens et ceux qui n'ont pas la télé ne sont pas des Maliens. Donc, professeur, aujourd'hui, quel est le mot que vous avez à l'endroit du peuple malien par rapport à cette situation dont nous vivons aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a le confinement qui ne dit pas réellement son nom parce que les gens ont faim, les gens ont soif. Beaucoup de problèmes, hein? Les gens ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit du peuple malien? Un seul mot, qu'on se prépare bientôt pour prendre notre destin en main. Le Mali appartient aux Maliens. C'est aux Maliens qui décideront notre vie, notre avenir. Pas quelques dirigeants véreux qui n'ont plus la solution de ce pays. Destin veut dire quoi pour vous? Le destin, c'est notre avenir. Le destin, c'est notre richesse. Le destin, c'est la bonne gouvernance. Le destin, c'est l'école malienne. Le destin, c'est le pouvoir d'achat. Le destin, c'est la lutte contre le chômage. Puisqu'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la solution.